célébration le mois de janvier et février. Soutenons-le dans la prière pour que les audiences se passent bien. Notre sœur Consolate est passée, c'était bien, ça s'est bien passé, on bénit le Seigneur. Et avant d'aller loin dans le message, peut-être qu'elle n'a pas fini de nous faire le petit plat qu'elle prépare. Elle a dit, pasteur, annonce à l'église que Dieu m'a fait grâce. J'ai un petit service traiteur que j'ai commencé. Je voudrais commencer à amener un peu de petits plats à l'église pour encourager les gens. Moi, au retour, je lui dis non, on ne prend pas ça gratuitement. Amen. On t'encourage aussi. Si on peut acheter $2, pourquoi pas? Nous voudrions que les gens avancent, évoluent dans ce qu'ils aiment faire, dans ce qu'ils savent faire. Et cela va aider à soutenir et la personne et l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Alors, encourageons-la. Si elle pourrait être là aujourd'hui, elle nous amènera ça. Sinon, dimanche prochain, elle nous amènera des flyers, des éléments pour vous inviter à aller voir le peu de bonnes choses que Dieu fait avec elle. J'aime ça quand les gens sont entrepreneurs. L'église des dieux, ce n'est pas une église de consommateurs de bénédictions sans action. Nous sommes, nous sommes une église des hommes et de femmes qui doivent faire quelque chose. Dans l'église, on peut avoir des médecins. Dans l'église, on peut avoir des grands informaticiens, des ingénieurs. On peut même avoir des militaires convertis dans l'église. On peut avoir des généraux, on peut avoir des maréchals. On peut même avoir un président dans une église. Amen. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire un mot amen pour dire que c'est moi la maman présidente. Je voudrais que quelqu'un se dise, je vois plus haut que ce que vous voyez de moi. Je vaux plus que ce que les gens pensent que je vaux. Je suis plus que ce que les gens ont déjà vu faire. En toi, il y a un roi qui dort, réveille-le. En toi, il y a un futur leader. Il faut que tu sois entrepreneur. L'église, il y a une église dont j'ai été pasteur suppléant pendant une année, une église baptiste ici à Montréal. Il y avait le conflit au niveau pastoral et ils m'ont demandé pendant une année d'être le pasteur suppléant. J'ai fait ce travail-là. Il n'y avait que de vieilles personnes, 80% de l'église de vieilles personnes et peu de jeunes. L'équipe de louanges était catastrophée. Il n'y avait pas grand-chose à faire avec eux. Et vous, les évangélistes, vous dites c'est une église morte. C'était une église baptiste. Mais après une année, la louange qui sortait de cette église-là n'avait rien à voir avec le moyen âge de 80 ans de vieilles personnes qui étaient dans cette église-là. Parce que tout le monde a compris, la vieillesse n'a pas les dessus sur le charisme et les dons spirituels. L'âge n'a pas les dessus sur le potentiel et les capacités. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Vous êtes capable de faire de grandes choses, quel que soit l'âge. Et j'étais confondu de voir que c'est après avoir atteint plus de 80 ans que Abraham était capable de donner encore un enfant. Amen. Amen. Je ne dis pas aux frères de continuer à faire des enfants à 80 ans, mais bon, il faut avoir le temps de les éduquer, de les élever. Il ne faut pas commencer à courir après l'enfant, tu ne sais même pas l'attraper. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu ne te limites pas à ce que tu vois maintenant, ce que tu penses être. Car en toi, il y a plus que ça. Pour ceux-là qui étaient avec nous à la réunion de la vision de l'année, nous avons retenu que le premier trimestre, janvier, février, mars, nous allons nous asseoir beaucoup plus sur l'Église. Enseigner, vivre et déployer tout autour de nous l'influence d'une Église. Qu'est-ce qu'est l'Église? L'Église comme Bethel, l'Église comme Bethesda, l'Église Philadelphia, l'Église comme Temple. C'est important que nous connaissions ces choses parce que toute notre durée sur terre, soit tu appartiens à l'Église ou tu appartiens à l'ennemi de l'Église. Tu ne peux pas être au milieu. Il faut que tu saches en quoi tu t'es engagé. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église corps du Christ, mais je parle aussi de l'Église locale, je parle aussi de l'Église des familles, l'Église de maison, je parle de l'Église, notre corps, qui est le temple de Dieu.
Alors, c'est à la fois un temps d'enseignement, de prédication et tout pendant jusqu'au mois de mars, vous allez voir, et moi et différents prédicateurs qui vont naviguer ici, passer de différentes grâces à une autre. Peut-être, vous allez voir un enseignant, vous verrez un évangéliste qui vous fait soulever de vos chaises, et un autre qui viendra avec un message qui vous met sous les chaises parce que tout le monde doit se repentir, un autre qui viendra avec un message qui vous amène à parler à langue parce que dans l'église, il y a les charismes, il y a le don spirituel qui doivent opérer dans l'église, et il y a les manifestations de Dieu. Pendant 3 mois, nous allons tourner tout autour de ce que tu dois connaître de l'église. De l'église. Je vais me prendre 2 textes aujourd'hui, un de l'Ancien Testament et un deuxième dans le Nouveau pour introduire cet élément important, l'Église. Aujourd'hui comme Bethel, maison des dieux. Genèse chapitre 28, à partir du verset 11. Il arriva, il s'agit ici de Jacob, il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Lorsque je lis le verset 16, la Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil. J'ai sauté le verset 15, je reviendrai au deuxième enseignement là-dessus. Le verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison des dieux, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, retenez monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, il est important de retenir, mission Tadema, tout peuple de Dieu qui pourrait suivre son message, que Dieu laisse toujours le trace dans le passé des choses qu'il va révéler complètement dans le futur. Lorsque il envisageait déjà le plan du salut par un homme, Dieu a dit au serpent, le descendant de la femme, celui qui sortira des entrailles d'une femme, il écrasera ta tête, il dominera sur toi. Le Père envisageait déjà la venue du Messie alors qu'il était en train de châtier le péché. Et lorsque Ésaïe s'élève, il déclare que le Christ va venir, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Celui qui a donné, il savait pourquoi il donne le fils par la femme. Et Ésaïe va prophétiser de plusieurs manières comment le Messie va arriver. Et une des façons, il avait dit, des signes que vous reconnaîtrez, que sa parole est véridique, c'est le descendant de la femme qui viendra, qu'on appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Il a dit, voici une vierge est enceinte
Le Seigneur est en train de confirmer, déjà 2 fois 14 générations après l'écriture de Moïse, que le Christ n'est pas venu d'une manière fortuite, hasardeuse. Le Christ est la réponse du plan que le Père avait pour renverser l'autorité du diable qui a utilisé le serpent. Ce que le Père avait dit, c'est ce qui arrivera certainement. Ça, c'est important de le retenir. Et de la même manière, le texte de Genèse 28 ici va nous aider à comprendre que toute cette histoire n'est pas que vision pour Jacob, mais le Père est en train d'introduire déjà la création. Qu'est-ce que lui, il a comme entendement de ce que devrait être l'Église, l'activité céleste dans un lieu physique, et comment la relation entre les cieux et la terre devrait être établie pour que ce lieu physique-là soit appelé maison de Dieu. Premièrement, avant de parler de Bethel, il faut comprendre que le ciel était ouvert et qu'une échelle est descendue du ciel. Cette échelle n'a pas connu un début sur terre et pour aboutir au ciel, mais on dit qu'il descendait des cieux, cette échelle, et le pan de cette échelle était renforcé sur la terre. Son sommet était venant des cieux et ça vient se renforcer sur la terre. Aussi longtemps que l'échelle n'était pas là, il n'y aurait pas eu de trafic important d'anges entre les cieux et la terre. Il fallait que l'échelle soit là pour que ce qui vient des cieux arrive à être accessible dans ce monde physique. Quelqu'un est avec moi? Amen. Lorsque Jésus arrive, Jean le Baptiste l'introduit à 2 présentations. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le lendemain, il dira, voilà l'agneau de Dieu dont je vous ai parlé. C'est lui qui ôte le péché du monde. Les gens l'ont suivi. Et dans le lot de ces 2 disciples, un 3e et un 4e qui suivent Jésus, Jésus va permettre que ceux-là aussi aillent chercher 2 autres. La 5e personne qui était appelée s'appelait Nathanaël. Quand Nathanaël arrive auprès de Jésus, Jésus lui dit, voici les Juifs en qui il n'y a point de fraude. Et il dit, mais en lui-même, d'où vient-il qu'ils me connaissent? Et Jésus-Christ lui dit, avant que tu ne sois venu vers moi, avant même que Philippe ne vienne te voir sous le figuier où tu étais, je t'avais vu, je t'avais connu. Or, ce n'est pas le premier Philippe. Philippe était appelé par André. André était appelé par Simon. Jésus dit, avant même que Philippe ne vienne t'appeler, moi je t'avais vu, je t'avais connu. Et pendant qu'il lui parlait, cet homme a ressenti dans son esprit un mystère être ouvert. Il a dit, tu es le Christ, le roi d'Israël. Et Jésus lui répondra, dans Jean chapitre 1er, puisque tu as cru que je t'ai vu et que je t'ai connu, puisque tu as cru ma royauté, que je suis le roi d'Israël. Si vous me permettez, on va lire pour être plus sûr. Comme on prend aujourd'hui le temps de l'enseignement, je peux avoir plus de 2 versets à vous donner, et il serait important que vous les reteniez parce que vous devez défendre ce à quoi vous croyez. Jean chapitre 1er, verset 50, on commence. Parce 49 même, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, verset clé, retenez ce verset toute votre vie. En vérité, vous verrez. Tantôt verset 50, il dit, tu as cru, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Mais quand il commence à dévoiler ces plus grandes choses, ce n'est plus du domaine réservé de Nathanaël, mais c'est la chose qui concernera le vous, là où toi aussi tu es inclus. Vous verrez désormais le ciel ouvert
et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus, non pas de l'échelle que Jacob avait vue, mais au-dessus du Fils que je suis, du Fils de l'homme. Je viens te confirmer que ce que Jacob avait vu n'était pas un simple songe, mais c'était le premier pas de la divinité qui nous révélait le plan divin de nous ramener les réalités célestes, que ça soit vécu parmi les hommes, et l'unique moyen pour y accéder, il faut que l'échelle vienne du ciel, et l'échelle c'est Jésus. C'est Jésus. On ne peut pas parler de l'Église sans parler du Christ. L'Église n'a pas commencé avant le Christ. C'est vrai que le mot Église vient de latin, et même du grec, qui parle d'ecclésia, qui veut dire assemblée. Assemblée, l'assemblée des saints. Le saint, ici, il y a la même racine que racheter. Des gens qui ont été acquis par un prix et mis à part. Voilà pourquoi les premiers parlements, on les appelait ecclésia. C'était des assemblées, des gens qui étaient élus et mis à part. Donc il y a eu la notion de l'élection, la notion du choix. C'est pas un hasard que tu sois dans l'église, c'est parce que tu as été élu par Dieu, c'est parce que tu as été choisi par Dieu, c'est parce que tu as été appelé par Dieu que tu peux faire partie de l'église. Si quelqu'un n'a pas encore saisi l'appel de Dieu et qu'il n'a pas ouvert à Christ son cœur, il ne fait pas encore partie de l'église. Parce que l'église, c'est l'assemblée des rachetés. C'est le parlement de ceux-là qui ont eu le mandat. Et l'unique mandat que le Christ reconnaît devant Nathanaël aujourd'hui, il dit, puisque tu as cru que je suis le roi d'Israël et que je suis celui qui devait venir, le roi d'Israël était le Messie. Le Messie n'est pas le faible. Le Messie, c'est le représentant du royaume céleste. Comprenez une chose, Dieu s'est senti rejeté lorsque Israël a demandé un autre roi qui doit le gouverner comme les autres nations. Dieu a envoyé Samuel leur dire, vous péchez en demandant à ce qu'on vous donne un roi comme les autres nations, parce qu'en ce moment-là, c'est la théocratie, c'est Dieu qui gouverne directement son peuple sans quelqu'un d'autre comme intermédiaire. Mais puisque vous avez demandé un roi, je vous ai donné un roi selon votre cœur. Osée disait, je vous ai donné un roi selon votre cœur, selon ce que vous aviez demandé. Mais qu'est-ce que ce roi a amené parmi vous? Il a amené l'idolâtrie, il a amené la désobéissance. C'est avec Saül qu'Israël a appris de longs moments après la sortie de l'Égypte à se prosterner devant le Dieu qui sont des dieux étrangers. Et cela a irrité Dieu. Le plan de Dieu a toujours été que Yahvé seul soit le roi sur son peuple. Amen. Et le Messie vient rétablir le principe de la royauté. Voilà pourquoi Dieu permet que Jacob il sorte de la maison de Laban. Alors qu'il sort de moments de tumulte dans sa vie, c'est le temps propice pour que je lui révèle maintenant son élection. Qui il est? C'est le moment propice. L'Église commence toujours par un temps de révélation, un temps de rencontre. Dieu doit te rencontrer pour que tu fasses partie de l'Église. Dieu doit te rencontrer. Il y en a qu'on a rencontré dans une croisade d'évangélisation. D'autres ont été rencontrés sur un lit d'hôpital. Il y en a qui ont été rencontrés dans un milieu de travail. Certains ont été rencontrés loin de toute prédication, seuls dans la chambre. Dieu te paraît, il te visite, il te parle, quel que soit le moyen que Dieu a utilisé pour te rencontrer. Estime-toi heureux si tu avais répondu à l'appel de Dieu, que tu lui as cédé ta vie, tu fais partie de l'Église. L'assemblée des rachetés. Est-ce que quelqu'un a vu déjà que j'ai déjà donné la définition étymologique du mot Église? J'ai donné la définition, le début spirituel de la vision d'une Église. Tu as déjà compris ça? Amen. On est ensemble? Amen. Cet enregistrement-là, c'est important.
prends-le bien, on va les rendre disponibles pour quiconque. Je voudrais vraiment que tu comprennes ces choses, que tu te défendes quand tu es devant n'importe quel contradicteur des Écritures, que tu sois en mesure de définir que je ne fais pas partie de l'Église parce que je suis le fils du pasteur Jacques, parce que je suis la femme du pasteur. J'ai fait partie de l'Église parce que j'ai rencontré le Christ et j'ai reconnu qu'en lui, il y a le règne des dieux qui vient sur ma vie. Je lui ai cédé la direction de ma vie. À partir de ce moment-là, la promesse qu'il faisait à Nathanaël n'était pas pour Nathanaël. Il a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. L'Église commence par l'ouverture du ciel, et car le Christ nous amène ici les éléments de la royauté divine dans notre vie. Voilà le mystère de la croix. Avant qu'il expire, la Bible dit ceci, Jésus il poussera un cri, il dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand le Père l'a rassuré qu'il ne l'avait pas abandonné, mais il s'est senti abandonné parce qu'il était devenu péché et que le péché attire la colère de Dieu. Lui n'était pas devenu un porteur de péché, mais tout son être attirait le châtiment. Ésaïe a dit, nous l'avons vu comme frappé et humilié de Dieu. Cependant, c'est de nos douleurs et de nos souffrances qu'il s'est chargé. Pendant que ce mystère se passait, quand il a rendu l'âme, la Bible dit que le voile s'est déchiré en deux, comme le ciel était ouvert pour Jacob, parce qu'une échelle est descendue, parce que maintenant, c'est possible que tu traverses de la terre vers les cieux. C'est possible aussi que ceux qui sont dans les cieux descendent vers nous, car l'Église est la représentation terrestre du royaume céleste de Dieu. Amen. Quelqu'un dit un bon amen? Amen. L'Église est la représentation terrestre du royaume céleste de Dieu. Voilà pourquoi l'Église doit répondre à la définition de Beth-El. Beth-El veut dire Beth, B-E-T-H, en hébreu veut dire maison. Elle, à la fin, c'est à chaque fois que vous verrez El Roi, El Shama. El, c'est Dieu, Yahvé, Elohim. Elle, c'est Dieu. Beth-El, c'est la maison des dieux. Voilà pourquoi en français on l'appelle Beth-El. Mais en hébreu, c'est écrit séparé. Beth-El, c'est la maison des dieux. Bethléem, c'est la cité des dieux. Voilà pourquoi Jésus-Christ est né à Bethléem, parce que c'était la cité choisie où le Messie doit être. C'est la maison de la naissance du Messie. Bethel. Bethel. Combien d'églises ont le nom de Bethel? J'ai regardé un peu dans le registre des entreprises et églises enregistrées au Canada. Ah, excusez-moi, ça c'est dommage, je vais flasher tout ça. Il y a minimum 152 églises dans la province du Québec qui portent le nom de Bethel. Vous savez, quand quelqu'un rentre dans le registre des entreprises du Québec, qui tape mission Talema, il verra qu'on est enregistré. Donc, tout le monde, c'est public, tout le monde peut savoir combien de noms, combien d'églises qui portent ce nom-là pour que je ne porte pas le même nom. Ça, c'est la première démarche que tu dois faire. Alors, est-ce que toute Bethel est Bethel? Un des buts de cet enseignement, c'est de voir ensemble pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, quels sont les éléments qui doivent faire de notre Église une Bethel, une maison de Dieu. On retourne dans Genèse 28. On remarque une chose. Jacob, dans sa vision, il dit, il a vu ceci. Le ciel est ouvert, une échelle qui descend, et il voit un trafic des anges qui montent et qui descendent.
Et il entend une déclaration qui dit que le lieu où tu es, c'est un lieu qui devient autre chose. Je te la donne. Cette terre-là, je te la donne pour ta postérité. Dieu change les conditions du lieu. Pour qu'une église soit maison de Dieu, la première des choses, on doit se rassurer. Si nous avons comme fondement Christ. Si vous entrez dans une église, on parle que de l'esprit, mais on ne parle pas de Jésus-Christ. Il y a plus de chances qu'on parle d'un autre esprit que l'esprit de Dieu. La Bible dit ceci. Une seule limite a été fixée au Saint-Esprit. Jésus, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, il lui a donné une seule limite. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Père vous envoie le Saint-Esprit. Il ne peut pas vous envoyer le Saint-Esprit si moi je ne lui demande pas. Il faut que je parle au Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Et l'Esprit qu'il vous enverra, il vous conduira dans toute la vérité qui se résume en moi. Il vous enseignera tout ce que moi je vous ai enseigné. Il vous rappellera mes enseignements. Amen. La seule limitation que le ciel place au Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'a pas un autre message que Jésus. Amen. Amen. Tu rentres dans une église, tu n'entends pas parler de Jésus-Christ, mais on parle de l'Esprit, fouille, parce qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit dans le monde des esprits. Tu fais un travail de délivrance. La personne commence à parler, le possédé là, il dit il parle, il parle. Ne pense pas que parce que c'est une langue que tu ne comprends pas, que forcément ça vient de Dieu. Amen. Amen. Parce que le mauvais esprit s'exprime aussi. Il n'y avait pas que le Jésus, fils de Marie, qui portait le nom de Jésus. Dans la Bible, il y a Bar Jésus qui existe. C'était un nom commun. Ah, combien de tremblés il y a ici au Canada? Il y a beaucoup de tremblés. Le bouchard, il n'en parle même pas. Beaucoup de bouchards au Québec. Ce n'est pas tout bouchard qui a été Premier ministre du Québec. Ce n'est pas tout Bouchard qui est de la famille du Premier ministre du Québec, Lucien Bouchard. Il faut que le témoignage qu'on fait de Jésus soit associé à sa mission du Sauveur. Il est le Christ. Amen. Tout esprit qui ne peut pas authentifier Jésus comme le Sauveur ne vient pas de Dieu. Vous allez assister à des croisades d'évangélisation, des spectacles de miracles. J'ai vu une vidéo où un pasteur, lui n'impose plus le main, il fait juste ça. Ouais, quelqu'un tombe là, il est devenu plus que digne. Lui, il est fort. Il te touche même plus. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. La finalité de l'Église, c'est que le Christ soit connu comme l'unique échelle qui nous amène à Dieu. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'essentiel de la prédication de l'Église, c'est Jésus. Amen. Si tu arrives à un endroit où le nom du pasteur est plus populaire que le message de Jésus, sors de là. Aujourd'hui, on a plusieurs maisons occultes, mais qui portent le nom d'église. Ce n'est pas parce qu'il y a une croix à la porte que cette croix-là veut dire c'est la croix de Jésus. Les gens sont devenus plus idolâtres que lorsqu'ils étaient encore païens. Parce qu'ils se prosternent devant des symboles et des images qu'ils ne connaissent même pas. Mais on leur a donné juste une fausse croyance que c'est l'assemblée de Dieu. On ne veut même plus parler de Jésus-Christ. On dit toujours que c'est l'église des saints. C'est l'assemblée des rachetés. Non, c'est l'assemblée de Jésus-Christ. Parlez de Jésus-Christ. Pourquoi vous avez honte de parler de Jésus?
On chasse les démons, on dit à quelqu'un, dis que Jésus-Christ est Seigneur. Tu vois, il lutte, tu ne peux pas citer la phrase. Sache qu'il n'est pas seul. Il y a une légion de démons là-dedans. Légion. Mais le diable étant aussi très rusé, il a amené la mauvaise sémence dans les assemblées qui étaient jadis les assemblées des saints, mais qui sont devenues des assemblées